Bonsoir à tous, à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast et cette fois c'est de nouveau un autre show match donc présentant deux équipes différentes de hier soir où nous avons vu le match opposant les joueurs des Hauts Service Sport à la structure usuale, donc c'est terminé sur un score de 3-1 en faveur des joueurs des Hauts Service Sport. Ce soir ce sera totalement différent, cette fois c'est la Exadium eSport qui va être confrontée aux joueurs des 100. Pour ma part je vais vous mettre le petit tweet sur Twitter bien sûr pour le lancement de ce match. Les deux équipes vont bien sûr nous inviter dans quelques instants. On va vous parler également de ce match, dernier jour de février. Également aujourd'hui nous aurons la Pro League avec la victoire hier de nos Frenchies du côté de chez Denial. Donc de l'équipe d'Enial qui a remporté son premier match hier soir. C'était contre Splice si je dis pas de bêtises. Donc j'ai pas eu l'occasion de regarder le match ou autre. Donc voilà, un maximum de bruit en tout cas pour votre équipe préférée, soit Exadium, soit Undred ce soir. Nouvelle équipe du côté de chez Exadium que nous allons découvrir bien sûr à présent. Donc les cartes qui vont se jouer ce soir, donc un point stratégique qui aura lieu sur Hacienda, une recherche et destruction sur Gridlock, un contrôle sur Seaside que j'apprécie particulièrement, et deux cartes supplémentaires sont mises à notre actif, donc un point stratégique sur Frequency et une SND sur Arsenal, pourquoi pas, pour en terminer. Alors pour ma part j'attends les invitations des joueurs des Exadium parce qu'on attend justement que ce soit eux qui hostent la game. Pour ma part je les ai ajoutés en amis. Si je dis pas de bêtises, ça ne devrait pas tarder, ne vous en faites pas. N'hésitez pas également à faire vos petits pronostics sur le chat. Excusez-moi, j'ai pas mis le chat sous les yeux. Je vais lui mettre à présent et rapidement. Voilà, ne vous inquiétez pas, j'ai pas vu vos petits messages précédemment, donc n'hésitez pas à partager également le stream sur les réseaux sociaux pour que nous soyons un maximum, en tout cas avec un maximum d'envie. Plus il y a de monde, mieux c'est pour les joueurs, mais aussi pour les organisations. Il faut pas l'oublier également ceci, parce que voilà, plus il y a de visibilité pour une équipe, plus c'est important de représenter son organisation, même son roster. Donc c'est vraiment ça qui est vraiment important dans ce genre de moment. Ouais, voilà, la représentation de son équipe est clairement importante. On a pu voir, c'est déjà la deuxième soirée où Reska il nous affole les compteurs de subs. Je vais pas vous le cacher, je crois on est à 47 subs, ça doit être 45 quasiment grâce à lui, 46. Et il nous fait vraiment une folie, notre cher camarade Reska, depuis quelques jours. Alors, pour ma part, j'ai pas pu rejoindre sa game. Donc, je crois qu'ils étaient 11 ou 12, je sais pas ce qu'ils ont fait. Pour ma part, j'arrive pas à les join pour le moment. Les joueurs, ça devrait arriver très rapidement, je pense. J'espère en tout cas, pour pouvoir lancer en tout cas rapidement ce point stratégique. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics sur le chat. Avec une bonne prestance sûrement du côté de ces deux équipes. Je n'ai pas eu l'occasion en tout cas de connaître. Et on va les découvrir ensemble ce soir. Donc j'essaie d'envoyer quelques invitations, quelques messages également sur Twitter pour leur dire ce qui se passe. Alors je vais vous mettre le petit lien de chat, le petit lien de stream pardon, du Twitter sur le chat, comme ça vous pourrez amenez vos amis, voilà, bien sûr, pour ce match qui se promet haletant entre les joueurs des Exadium et les joueurs des 100, qui va avoir lieu ce soir. Donc maximum d'envie de montrer de quoi on est capable, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il me semble que c'est bon du côté de Reska. On a réussi, je pense, à faire un nouveau lobby. J'espère en tout cas, pour pouvoir les join pour ma part. C'est ok. Les joueurs en tout cas sont en train de prendre part dans leur side pour bien sûr démarrer ce point stratégique très rapidement avec un maximum d'envie. N'hésitez pas, voilà, à donner vos avis et vos pronostics pour ce match sur le chat. Si vous êtes plus Exadium, si vous êtes plus Unred. Donc voilà, vos pronostics ont une réelle importance. On a pu le voir hier soir. Ça donnait un maximum de hype aux joueurs des Usual qui étaient clairement pas du tout favoris.
Et du coup, on va voir si justement ces deux équipes vont réussir à se départager ça, on en est sûr. Mais sur quel résultat et sur quel score ce soir vont se départager ces deux équipes? Exajum, Undead. Pas beaucoup d'avis sur le chat, vous n'êtes pas très nombreux à nous donner votre avis. Salut beau gosse, salut à toi Vasco. Sportivement aux deux équipes. Donc voilà, petit pronostic sur le chat, n'hésitez pas à nous en faire part. Pour les subs aussi de la chaîne, tant que j'y pense, on est en train de voir avec une designer, j'allais dire designeriste, designer pour justement avoir un nouvel emote qui devra arriver je pense courant du week-end. À la place du petit logo Zari, on aura un GG avec ma grosse tête normalement. Ça devrait passer assez rapidement. Toujours des BO5 comme vous pouvez le voir juste en dessous de moi. Il y a les 5 cartes du BO comme à mon habitude. Je fais très peu souvent des BO3. Ça peut arriver lors des championnats, lors des événements. Mais là voilà, quand c'est d'un showmatch à un BO5, ça sera toujours des BO5. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je trouve ça beaucoup plus sympa à commenter. Parce qu'on est sûr déjà de voir un contrôle. Le contrôle pour moi est vraiment un réel mode de jeu important dans le map set. Et ça peut clairement retourner un BO, que ce soit pour une équipe ou pour l'autre. Donc quand on a point strat SND, on les train H24. Les joueurs ne font que ça et oublient forcément beaucoup de contrôle. Et donc les showmatchs sont réellement importants pour justement ce mode de jeu. Sinon 3-2 pour la Exajum. Donc 3-2 du côté de Vasco. N'hésitez pas à faire part comme Vasco de vos pronostics sur le chat. Pour le moment très peu de pronostics à part le 3-2 de Vasco pour les joueurs d'Exajum. On me dit dans l'oreillette que tout le monde est quasiment prêt. On va pouvoir enchaîner rapidement sur ce point stratégique sur Hacienda. Entre ces deux line-up pour le moment 0-0, première carte à présent entre les joueurs de cette équipe d'Exajum et cette équipe des Undead. C'est maintenant, c'est tout de suite. Les joueurs d'Exajum sur votre gauche et les joueurs des Undead sur votre droite. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Attention, le choix des spécialistes qui va avoir une réelle importance entre ces deux équipes. Le Recon, le Prophète, Batterie, Crash et Ruine. C'est voilà, le même choix de spécialistes à l'opposé. Donc voilà, on voit rapidement à présent la dynamique qui vont être adoptées par ces deux équipes. On peut le voir des SOG ICR, on voit beaucoup moins de Maddox il me semble ici, on voit une Maddox ici, donc attention, il faut garder en tête que la Maddox n'a pas été forcément trop nerf, donc il va falloir magnifiquement bien la gérer. C'est une arme on va dire entre l'SMG et la R qui va rapidement pouvoir faire à une équipe peut-être faire la différence sur peut-être pas sur ce P1 mais des points comme le P4 ou même le P3, ça a une réelle influence la Maddox. Ouais, d'entrée de jeu on démarre très fort du côté de cette équipe des Undead. Le Slay est alors actif, on va pouvoir scorer quelques petits points du côté de l'occasion. On va essayer d'arriver au niveau du bac, on va tomber directement sous les balles de Maxi, très vigilant. Le trade kill a été pris par Verisco et pour le moment score de parité entre des équipes. Verisco en position au niveau de ce top pour enchaîner le Slay. Malheureusement il va être trade directement par Duty. Duty et ses teammates pour le moment en place. Et du côté de cette équipe des Undead, on a marqué d'entrée de jeu ce P1 rapidement mise à l'ouvrage du côté des joueurs d'Exajum. On n'a pas réussi pour le moment scorer un maximum de points sur ce P1, mais pour le moment ce sont eux qui sont à la manœuvre au niveau de cette rotation P2. Malheureusement son joueur fétiche Roxas qui va tomber sous les balles de son adversaire. Pour le moment on voit un gros slay du côté de cette équipe de Undead. Ça tourne vraiment au vinaigre du côté de cette équipe d'Exajum qui n'arrive absolument pas à mettre le slay à son actif, qui n'arrive pas à trouver la dynamique de jeu. Et pour le moment les joueurs d'Exajum qui n'arrivent pas à rentrer sur les points. Et voilà, ça tourne à un mauvais scénario. Et encore une fois c'est Verisco, Verisco d'un seul homme qui fait la différence. En 10-1 il met tout le monde dans le sac à dos pour le moment dans ce début de carte du côté de cette équipe des Undead. Et au niveau de cette rota P2 c'est la boucherie qui est en train de se passer, en tout cas pour cette équipe d'Exajum qui accuse un retard déjà de 40, quasiment une cinquantaine de points. On va essayer de mettre du contest pour quelques petites secondes. Il va falloir remporter le duel du côté de Maxi pour éviter le pire. En tout cas on va se concentrer à présent sur cette rotation au niveau de ce P3 ainsi qui va réussir à prendre un kill important sur Exception justement au niveau de cette rota P4 pour justement ralentir la progression de cette équipe d'Exajum. C'est un bon positionnement qui nous propose le joueur des Undead, mais attention, les joueurs d'Exajum se sont faufilés.
avec un magnifique -3 et une bonne gestion du côté de Reska qui va se positionner à présent au niveau de ce top, hein. Vigilant pour le moment le joueur de cette équipe des Exadium. On va essayer de mettre du contest, hein, rapidement, c'est bien attendu du côté des joueurs des Exadium pour peut-être agresser ce point, mais Dash Grey s'en sortira par un magnifique double kill, bien épaulé de Sik et Verisco, le -4. Parfaitement négocié, Duty va se jeter un peu bêtement. Voilà, c'est un peu ballsy ce move de la part de Duty, pour la simple et bonne raison qu'on vient considérer -4. On arrive à contre-temps. Et du coup voilà, c'est clairement le move qu'il fallait pas faire de Duty. Il aurait dû attendre ses teammates pour pouvoir commencer à scorer. Voilà, on va essayer de préparer cette rotation du côté de cette équipe des 100 et Punisher qui vient de punir ses adversaires 1 à 1. Le joueur de cette équipe des 100 qui font clairement la différence pour le moment dans ce début de point stratégique Hacienda face à une équipe d'Exadium qui n'ont pas les armes pour le moment. On voit Exception en 1-7, il n'y arrive pas, il a énormément de mal, le joueur à la SOG de cette équipe des Exadium pour le moment. Il va falloir vite se reprendre du côté de Exception et de ses teammates. Mauvais TK de la part de Locaz. Attention, ça peut coûter très cher. Il va tomber justement sur les balles de Exception. Le bon kill proposé par Verisco. Arrivé très agressivement au niveau du front de P4, mais ce sont les joueurs de cette équipe d'Exadium qui semblent avoir ma mise au niveau de ce P4 pour le moment, avec Exception qui a mis de l'agressivité dans son jeu. On va essayer de garder le contest et c'est bien joué de la part de Reska qui va nous gratifier un très bon double kill. Il ne faut pas oublier de scorer, mais attention, le kill streak a été envoyé par Verisco pour empêcher ces joueurs d'Exadium de ne trop scorer au niveau de ce P4. On a eu du mal à rentrer pour le moment du côté de cette équipe d'Exadium, mais on arrive à bien enchaîner du côté de Reska. Ah oulala, et ça va tomber sous les balles de Dash Grey. Dash Grey qui va directement réaliser un très bon double kill. Le triple kill de la part de Dash Grey, encore une fois très prometteur. Maxi qui répond par un double kill, mais attention, Verisco et Punisher sont présents du côté de cette équipe des 100 pour pouvoir scorer. C'est last point, à moins que Duty, encore une fois contre temps, ne vienne chercher quelques kills, mais ça ne fonctionnera pas face à Punisher. À présent, c'est la rotation au niveau de ce P1 entre ces deux line-up. Pour le moment, les joueurs des 100 face à cette équipe d'Exadium, les joueurs des 100 sont en train de faire la différence à la fin de cette première rotation des points. Mais voilà, Verisco avec ce contrôle top permettra à son équipe d'être vigilante, mais attention, on répond du tac au tac du côté de cette équipe d'Exadium. Encore une fois, progressivement, Exception, il est en train de se mettre dans sa carte. Malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles de Dash Grey. Et voilà, la vigilance de jeu est clairement importante du côté de cette équipe d'Exadium. Et pour le moment, le Slay est en train de se faire au niveau du top, et on le voit par l'intermédiaire de Roxas. Qui va prendre le premier kill avec son ICR. Il va essayer de se sortir de cette situation périlleuse avec ce jump shot en décal, mais ça ne fonctionnera pas. Les joueurs des Exadium qui sont en train de revenir petit à petit dans ce point stratégique. On est en train de laisser filer quelques points du côté des joueurs des 100 face à leurs adversaires. Les joueurs des 100 pour le moment qui comptent une avance conséquente tout de même face à leurs adversaires, mais les joueurs d'Exadium ne le voient pas de cette œil. Ils ont préparé cette rotation au niveau du P2 et le petit boost d'armure avec le crash envoyé par le casse, mais il tombera directement sous les balles de son adversaire. Voilà, c'est dommage, ce boost d'armure qui n'a servi absolument à rien du côté de cette équipe des 100. C'est gâcher des spé pour rien. Punisher qui vient ajuster un deuxième kill sur Reska qui croyait que son adversaire était tombé. Exception qui va prendre le triple kill avec le mauvais TK sur Maxime, mais c'est rapidement rattrapé du côté de l'SMG de cette équipe des Exadium qui sont en train totalement de revenir dans cette carte, dans ce point stratégique. Les joueurs des Exadium sont en train à présent de faire la différence sur cette carte, à moins que Locaz ne fasse la différence à lui tout seul avec un magnifique double kill. Il va être tout de suite épaulé de Punisher qui répond avec un double kill. Attention, on a envoyé le batterie du côté de Duty pour faire la différence peut-être et empêcher ces joueurs de 100 de ne scorer au niveau de ce P3, de ce P2 pardon. La route à P3 à présent négociée par les joueurs de cette équipe de 100 qui sont à la manœuvre. On voit qu'on a un Gravity Spike du côté de Silk, et la gestion des SP va être réellement important. Verisco et ses coéquipiers sont en train de tomber 1 à 1. Roxas qui vient faire la différence justement au niveau de ce point, mais ce sont toujours les joueurs de 100 qui sont en train de scorer. On sait que ça arrive au niveau de ce spawn du côté de Maxi. On va ajuster un double kill parfaitement négocié du côté de cette équipe d'Exadium. À présent avec le Slay qui est en train de se mettre à la manœuvre. Malheureusement le système profit de Roxas ne fonctionnera pas, car on a envoyé déjà un système profit qui n'a pas été détruit du côté de cette équipe d'Exadium. Attention, on va se repositionner. Les joueurs d'Exadium qui semblent avoir à présent retrouvé un second souffle dans ce point stratégique, avec encore une fois une grosse agressivité proposée par Duty qui va retrouver le soutien de ses teammates. Et 133 à 133 entre les joueurs des Exadium et les joueurs des 100. Rien n'est joué dans ce match entre ces deux line-up. Les joueurs des Exadium qui prennent l'avantage pour la première fois dans ce point stratégique Hacienda.
les joueurs justement des Undead qui semblent avoir perdu vraiment leur souffle en tout cas dans ce point stratégique. On n'arrive plus à vraiment mettre le Slay à son actif. Maxi et Reska ont vraiment accéléré le rythme de jeu. Le Gravity Spike du côté de Silk, peut-être pour relancer ses joueurs des Undead. Attention, c'est encore Duty et Roxas qui vont venir faire la différence. On va essayer de mettre du contest. Punisher qui va arriver au niveau de cette door. On ne sait plus où regarder du côté de cette équipe de Undead. Le shoot ne suivra plus du côté de Punisher. On a l'impression qu'on a pu oh là là, on n'a pas shoot du côté de Verisco, on n'arrive plus à ajuster. On a l'impression qu'ils ont clairement perdu tout ce qu'ils avaient mis à l'ouvrage d'entrée de jeu, ces joueurs des Undead. Et les joueurs des Exatium sont en train de vraiment d'accélérer le rythme de jeu et à présent de vraiment dominer la carte de la tête et des épaules face à une équipe des Undead qui n'arrive plus à avoir les rotations, à gérer le Slay qu'ils avaient parfaitement négocié d'entrée de jeu. Les joueurs d'Exadium qui sont en train d'accélérer encore une fois avec la SOG. On va le voir du côté de Silk, du côté du joueur de Undead pour peut-être faire la différence. Mais voilà, on n'a plus le contrôle au niveau de cette petite porte au niveau du middle. Et ouvrir une brèche justement pour le contrôle top. On sait qu'il y a une réelle influence sur le jeu au niveau de ce P1. Et encore une fois, les joueurs d'Exadium avec ce contrôle top ont réussi à break très rapidement et très facilement ce point. Pour le moment, ce sont eux qui mènent la danse avec une vingtaine de points d'avance. Même si là, les Undead viennent de rentrer sur le point par l'intermédiaire de Locaz. Locaz qui va essayer de gratter quelques points pour cette équipe de Undead. On va se concentrer à présent sur une rotation au niveau de ce P2. La rotation P2, c'est déjà la troisième entre ces deux équipes. Les joueurs de Undead qui avaient démarré très très fort. À présent, la deuxième rotation a été totalement à l'avantage des joueurs d'Exadium. Mais voilà. Maintenant c'est la troisième rotation des points et les joueurs d'Exadium sont en train de sensiblement garder l'avance qu'ils avaient réalisé. Voilà, le positionnement de la part de Verisco, je suis pas forcément fan. C'est un positionnement plus d'SMG, peut-être de Maddox, là où il se positionnait pour agresser le back. Mais voilà, c'est pas forcément le positionnement d'une ICR. Côté de Punisher, le premier qui met directement trade par Roxas. Le trade kill est en faveur de Verisco. On est en train de respawn au niveau du front du côté de ces joueurs d'Exadium qui sont en train de continuer de scorer. Voilà, les CR n'arrivent plus à rentrer sur le point. La Maddox qui va faire le travail au niveau de ce stairs du côté de Locaz avec un -3 de sortie de les fagots. Les joueurs des Undead viennent de réussir à break ce point. Voilà, on est trop, on va dire, focus tous au même endroit du côté de ces joueurs de Undead. On a l'impression qu'on a pas forcément joué énormément de temps ensemble. Le casque qui va mettre de l'agressivité au niveau de ce front pour aller faire tomber Roxas et justement préparer cette rotation au niveau de ce P3. Pour le moment, les joueurs des Undead sont en train de stabiliser l'écart. Ils sont en train d'essayer de gratter point après point sur ces joueurs des Exadium. Et fin, deux points stratégiques qui sont promis complètement haletantes entre ces deux line-up. Et pour le moment, les joueurs de cette équipe des Exadium sont toujours en tête de 6 petits points à l'entame de cette rota P3. Et le Slay est alors actif. Le scoring également. On va essayer d'agresser encore une fois du côté de Locaz, mais ça ne fonctionnera pas. Verisco et ses teammates vont essayer sûrement de mettre du contest sur ce point. La dynamique de jeu est en faveur à présent des Undead. De faire tomber, on va arriver au niveau du spawn très rapidement du côté de Duty. Le break du point a été réalisé par cette équipe des Undead. À présent, voilà, il va falloir repousser les assauts proposés par cette équipe d'Exadium. On va essayer de se montrer dans tous les petits corners et se cacher le mieux qu'on peut du côté de cette équipe des Undead. Mais pour le moment, ce sont les joueurs d'Exadium qui font clairement la différence. On va essayer d'agresser du côté de Hades et de Silk, pardon, et ça fonctionne plutôt bien. Même si là, encore une fois, ce sont les joueurs d'Exadium qui ont réussi à break ce point. Est-ce qu'on va essayer d'aller tenter un dernier contest du côté de Silk? Visiblement, c'est le choix qui a été décidé par Silk. Mais attention, peut-être le turn, non, ça ne marchera pas du côté du joueur de cette équipe des Undead. Et on va se concentrer à présent sur une nouvelle rotation. Et cette fois, c'est la rotation au niveau de ce P4 entre ces deux équipes. Les joueurs d'Exadium qui sont à deux doigts d'aller remporter ce point stratégique sur Hacienda face à une équipe d'Undead qui est complètement désabusée. Mais Exception qui va envoyer son Gravity Spike magnifiquement bien négocié de la part d'Exception qui enchaînera sur un nouveau kill. Bien épaulé de Maxi, le clean of the P fort pour cette équipe d'Exadium qui semble avoir remporté peut-être ce point stratégique. Et on enchaîne encore une fois avec Verisco et son Tempest. Mais Duty lui a sorti le batterie pour faire la différence. Attention à Verisco et son Tempest qui va se positionner sur ce point. On va essayer de mettre au niveau du front. Malheureusement la grenade envoyée par Duty fera énormément de dégâts et deux adversaires ont réussi à tomber. On a Gress du côté de Silk et Locaz. Attention Dashgrey qui va venir épauler ses teammates au niveau de ce point. On enchaîne bien avec Dashgrey avec un magnifique double kill. Il va essayer de garder le contest sur ses adversaires avec le bon slide de la part de Punisher qui permet à cette équipe de Undead de se positionner au niveau de ce P4. À présent on va essayer de mettre du contest. Il va falloir une nouvelle rotation au niveau du P1 si on en reste ainsi. Dashgrey avec le double kill, l'épaulement, attention de la part de Maxi et de Roxas.
Maxi avec le triple kill pour permettre à cette équipe d'Exadium de s'imposer dans ce point stratégique d'entrée de jeu face à cette équipe de Undred. 250-230 entre ces deux équipes. 250 à 230. Oh my god. 250-230 pour le moment entre ces deux équipes. Quelle carte remportée par cette équipe des Exadium face à une équipe de Undred qui n'ont pas réussi à faire la différence. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Que se passe-t-il dans la tête des joueurs des Undred? Ils avaient ma mise sur le début du point stratégique et ensuite ils se sont fait rapidement enchaîner par leurs adversaires qui ont fait clairement la différence. 250-230, 1-0 en faveur des joueurs d'Exadium face à une équipe des Undred qui n'ont pas réussi à montrer en tout cas leur niveau de jeu. D'entrée de jeu, on a accéléré d'entrée de jeu du côté des joueurs des Undred, on s'est rapidement essoufflé. Les joueurs d'Exadium se sont bien mis en place, eux peut-être aussi sont mal rentrés dans leur carte. Et malheureusement ça a tourné à l'avantage de cette équipe justement d'Exadium, malheureusement pour les joueurs des Undred. Malheureusement pour les joueurs de Undred. Et attention, attention. C'est dommage du côté des joueurs de Undred d'avoir loupé, je pense, loupé le coche. Loupé énormément le coche. Aïe aïe aïe. Alors maintenant on va partir sur cette recherche et destruction qui va avoir lieu sur Gridlock entre ces deux équipes, Exadium contre Undred. Voilà, on vous avait promis si on arrivait à 150 viewers qu'on ferait gagner un pack Real Mix. Pour le moment ce n'est pas forcément trop le cas, je vais pas vous le cacher. On s'attendait à beaucoup plus de monde sur ce match en tout cas ce soir. Pourquoi il n'arrête pas de spam le chat X? Alors, donc on va partir pour cette seconde carte, donc qui est une recherche et destruction sur Gridlock. Les deux équipes sont en train de rentrer justement dans leur side et on va pouvoir choisir ce choix des spécialistes qui va avoir une réelle importance et la façon de les utiliser qui va permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de faire la différence. Exadium contre Undred, 1-0 pour les joueurs des Exadium. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Le choix des spécialistes, c'est exactement le même qu'on a pu le voir lors du point stratégique précédemment. Maintenant, comment on va pouvoir les négocier? On a pu le voir que au niveau de la Pro League, certains, on va dire, players professionnels avaient un peu... C'était vraiment cette façon, on va dire, de les utiliser qui avait une réelle importance. Et pour le moment, on se focus, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, sur ce BPA. Le BPA pour le moment a bien manœuvré offensivement du côté de cette équipe d'Exadium. On n'a toujours pas pris d'open, manque d'agressivité peut-être. Ah si, on a pris un kill tout de même sur Verisco, je n'avais pas vu. Le casque qui vient permettre à son équipe de revenir en situation de 4v4. Reska qui va prendre le meilleur sur Silk. Attention, hein, on est en train de cramer quelques cartouches du côté de cette équipe de Undred en défense. Et le casque se retrouve complètement seul. Le punch de la part de Duty qui permettra à son équipe de faire la différence. Et du côté de cette équipe d'Exadium, on a décidé de continuer sur la même dynamique qu'on avait adoptée lors de ce début de SND. En tout cas, la fin de point stratégique a été complètement à leur avantage, les joueurs d'Exadium. Et du coup, voilà, ce début de SND est complètement le suivi de la carte précédente. Pour le moment, Exadium contre Undred, 1-0 Exadium dans cette recherche et destruction. La stratégie, comment va être le procédé du côté des joueurs des Undred? Visiblement c'est un full au niveau de ce BPA, comme on peut le voir. On va faire une défense avec un joueur, c'est Duty qui va être en position sur ce BPB. Je suis pas très fan de ce positionnement d'un seul joueur. En général on joue en 3-2, pourquoi? Pour avoir un trade kill en cas de meurtre de Duty. Verisco qui va réussir à prendre l'open. On va essayer d'agresser au niveau de ce front. Roxas qui va prendre le meilleur sur Punisher. On va bien se positionner pour le moment. Situation de 3v3 entre ces deux équipes. Et attention, on enchaîne bien du côté de Duty. Malheureusement, il va se suicider. Reska qui va prendre le meilleur sur Six. Situation de 2v2 à présent. Locas et Dashley sont en train d'enchaîner. Reska
qui vient réaliser un double kill de sortie de Dael et Fago, magnifiquement orchestré par le joueur de cette équipe des Exadium. Les Exadium qui sont en train de continuer à enchaîner et qui font le break d'entrée de jeu dans cette recherche et destruction. Et on revoit ce double kill parfaitement négocié du côté de Reska. Le premier kill au niveau de ce front, c'était dès le début de cette manche. Ensuite, il est parti reculer. Il a enchaîné le troisième kill et le quatrième kill pour terminer en tout cas ses adversaires. Moins 4 sur cette manche. Bien joué à toi Reska qui a fait la différence. Tu penses quoi de jouer à BO4 sur PC? Personnellement je suis pas trop fan on va dire de tout ce qui est Call of Duty sur PC. Mais après voilà, c'est ton choix, on le respecte parfaitement. Mais en général comme la compétition est sur PlayStation à l'heure actuelle, il vaut mieux jouer sur PlayStation pour avoir un maximum de communauté et un maximum de monde avec qui jouer. Et si c'est pour faire du multijoueur ou jouer en mode fun, pourquoi pas, je vais pas te le cacher, pourquoi pas. Après même si je suis plus fan de jeux comme des Battle Royale sur PC, je trouve ça beaucoup plus agréable à jouer. Mais pourquoi pas. Situation de 3v2 en faveur de cette équipe d'Exadium qui sont en train de focus un Berisco et Punisher. Attention, on a bien agressé encore une fois du côté de Reska et de Maxi. On s'est bien accompagné du côté de cette équipe d'Exadium qui sont en train d'à présent de dérouler face à une équipe des Undred qui n'y est pas du tout. Les joueurs de Undred. Voilà, on pré-shootait du côté de Berisco. On a l'impression qu'il avait 500 balles dans son arme, hein, Berisco. Il a pré-shooté, t'as une batteuse à la ligne. Bien en place. Les joueurs de cette équipe des Undred qui sont menés sur le score de 3-0. À présent on va devoir changer de stratégie. Voilà, c'est la stratégie adoptée. On va partir faire un full B. Et pour le moment Maxi et ses teammates, hein, comme tu dis Genox, sont bien en place. Et Duty a pris l'information. Donc il va directement reculer. C'est la prise d'info de Duty. Il va essayer de prendre une info sur le côté gauche. Attention, on va le voir. Aucun adversaire n'est venu au niveau de ce bac allé. Attention Duty, il va partir chercher Silk. Ah, Silk pour le double kill, hein, bien en place, a bien épaulé du côté de l'Ocase. Reska qui va réussir à prendre le trade kill. Mais voilà, ça arrivait un peu tardivement du côté de Reska. Reska il a tout de même son foudroiement pour peut-être faire la différence. Et pour le moment, les joueurs de cette équipe d'Endrel arrivent à revenir à 3-1. Rien n'est joué. Et il y a de l'e-sport sur PC. Oui, je suis entièrement d'accord. Il y a de l'e-sport sur PC. Il y en a partout. Bon match à tous. Et casse-moi cette voix de folie. Casse-moi cette voix de folie. J'ai une voix normale. Hein. Tu me fais peur. Et pour le moment, voilà, Reska qui a débloqué également son Hellstorm. Ça peut avoir une réelle influence pour la suite de cette recherche et destruction. Le crash est de sortie d'entrée de jeu pour les joueurs d'Exadium. Ça montre directement l'envie qu'on veut montrer du côté de cette équipe d'Exadium face à une équipe des Undred qui va essayer de faire la différence. Voilà, c'est cette petite balle qui peut coûter cher sur exception. On a pu le voir, Roxas qui a perdu déjà son armure. L'agressivité du côté de Reska n'est pas récompensée. Il va tomber sous les balles de Silk. Vigilant pour le moment du côté de cette équipe des Undred en phase défensive. On a décidé de montrer un tout autre jeu. Silk qui va prendre les informations, éviter en tout cas que ses adversaires n'arrivent trop à push. On est en situation de 4v5 du côté des joueurs d'Exadium, ça se complique. Roxas qui a énormément de mal à s'en sortir en phase défensive et en phase de back. Maxi qui arrivera à prendre le meilleur sur Punisher mais aussi sur Dash Grey. Attention, on est en train de prendre la ligne hein, derrière Roxas. Oh la balle, le hit marker du côté de Duty. Maxi qui va réussir à prendre le meilleur sur Silk. On enchaîne bien pour le moment du côté de Maxi. Encore une fois, Maxi qui est en train de faire la manche parfaite. Il va tomber sur le balle de Verisco. Verisco qui va ajuster avec son ICR. On va essayer d'amorcer au niveau de ce BPB. C'est bien fait. Duty qui va prendre quelques balles au niveau de ce back. Situation de 1v3. Ça va être compliqué du côté de Verisco. Verisco qui va se faire back et tombe sous les balles de Roxas. Et les joueurs de cette équipe des Exadium qui mènent à présent sur le score de 4-1. 4-1. Ça se complique du côté des joueurs des Undred après avoir perdu le premier point stratégique. Ils sont à présent en difficulté. Dans ce match. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Que se passe-t-il dans la tête de ces joueurs des Undred? C'est compliqué pour le moment. On essaye de faire clairement la différence. On essaie de s'en sortir parfaitement bien. Mais pour le moment on n'arrive pas à le retranscrire in game.
Du côté de cette équipe des Undead en tout cas, les joueurs de Undead, comment vont pouvoir-ils s'en sortir? Cette fois c'est une stratégie au niveau du BPA, avec une agressivité peut-être middle, avec le 6 et le 7, avec Dashgrey et Punisher. On a pris l'information avec les Wildang bien sûr en tirant à travers les murs. Cette information elle est réellement importante. Pourquoi? Car quand on attaque le BPA, on doit se montrer très agressif. Et pour le moment c'est ce qu'ils ne montrent pas ces joueurs de Undead. Malheureusement il manque d'agressivité au niveau de ce BPA. Voilà, on n'a toujours aucun kill de prix, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc cette attaque elle est annihilée. Il faut vite faire quelque chose de différent du côté de ces joueurs de Undead. Même si là on arrive à prendre 3 kills avec une bonne temporisation, une bonne agressivité proposée par Dashgrey. On a réussi à bien enchaîner. Voilà, c'est à ce moment là qu'on peut le voir. Dashgrey il est important pour la simple et bonne raison que on va dire à ce moment là de la manche, soit on temporise, soit on agresse. Il a réussi à faire le back avec l'agressivité, il me semble, si je dis pas de bêtises, au niveau du middle. Et du coup c'est ce move qui a permis à son équipe de s'en sortir. Parce que voilà, on manquait cruellement d'agressivité sur ce BPA. Je sais pas si c'était vraiment travaillé ou on attendait le back de Dashgrey pour aller chercher les open. Mais c'est pas forcément, je pense, la meilleure des stratégies du côté des joueurs de Undead. Jouer au jeu du chat et à la souris avec cette équipe d'Exajum. On a pu le voir lors de la R&D, du point stratégique, pardon. Voilà l'occasion directement dans le corner. On va pas envoyer le foudroiement du côté de Reska. C'est peut-être une erreur de sa part en tout cas. On va prendre le back du côté de Reska. On a pris les informations, mais attention, attention, on est en train d'agresser et on va très très vite. Oh là là, double kill proposé par exception. Encore une fois somptueux de sa part. Attention, on va tirer au niveau du middle. Et c'est Verisco qui va réussir à faire la différence. Et à raison, ça se complique maintenant du côté de Reska. Voilà ce foudroiement qui a été pour prise d'information. Pour le moment on fait un peu de snaking. On s'en souvient lors de la saison IW où le snaking était une obligation à une certaine période. Et Reska nous le propose en tout cas au niveau de ce top mid. Mais voilà, on a décidé de ne pas agresser du côté de cette équipe des Undead. Et c'est très très bien joué de leur part pour la simple et bonne raison que Reska, ça m'étonnerait qu'il aille réussir un 1-3 en 22 secondes. Ça me paraît compliqué du côté de Reska, même si on a vu clairement ses capacités. Il va réussir à prendre le premier kill. Cette fois c'est sur Punisher. Et on va sûrement se reculer très très vite du côté des joueurs des Undead. On va jouer sûrement au jeu du chat et à la souris. Voilà, malheureusement il est complètement focus. On va peut-être aller essayer de le chal. Et l'autre adversaire qui ne s'est pas montré, c'est Verisco. Et les joueurs de cette équipe des Undead reviennent à 4-3 dans ce match face à une équipe d'Exajum prometteuse, mais pour le moment qui n'arrive pas à concrétiser ses bonnes actions. Même si là on voit Exception, hein. Exception il nous a gratté un très très bon double kill avec sa SOG. Mais ensuite on avait le contrôle de la gauche, mais on n'a pas réussi à contrôler tout de même ce P3. Et je trouve ça assez dommage du côté de ses teammates. Et pour le moment ça se complique et les joueurs des Undead semblent en passe peut-être de revenir avec ce boost d'armure, avec le crash de sortie du côté de l'occasion pour faire la différence. La tenue ligne bien sûr au sniper pour prendre une grosse prise d'information. On était à 5 au niveau de ce BPA. On a laissé free ce BPB et on va pouvoir amorcer directement la bombe du côté de cette équipe des Undead. Attention, le foudroiement sorti par Reska va réussir à prendre un kill sur Silk. On a le Tempest qui peut avoir une réelle influence du côté de Verisco. On a envoyé le crash ici. Le batterie est bientôt déverrouillé. Pas de Tempest pour Verisco dans cette manche. Agressivité proposée par Punisher pour prendre le meilleur sur Duty. Situation de 3v4 en défaveur de cette équipe des Undead en phase offensive. La bombe n'a pas été posée mais elle a été focus au niveau de ce BP. On a décidé de sortir la secondaire du côté de Locas, peut-être le punch de la part de Locas pour prendre le meilleur sur SK, peut-être le double kill, non il va tomber sur le balle de Roxas. Attention la ligne tenue par Punisher pour prendre le trade kill. Punisher face à Exception et Maxi, situation de 1v2 compliquée pour le joueur de cette équipe des Undead. Attention, il manque une petite balle pour faire tomber Maxi, ça ne fonctionnera pas, il va réussir tout de même à faire tomber Exception. C'est bien joué de la part de Punisher. Il va falloir rapidement amorcer cette bombe et je pense que la stratégie elle pourrait être assez sympa de rester focus au niveau de ce BPB. Attention derrière cette bombe, attention le duel. Autant attendu, c'est Maxi, le joueur de cette équipe des Exajum, qui va permettre à son équipe de faire le break contre toute attente. Bon, on va dire foudroiement envoyé par le joueur de cette équipe d'Exajum qui n'est autre que Reska. Il lui reste encore une fois un Hailstorm dans sa besace. Et comment il va pouvoir l'utiliser en phase offensive, en phase défensive.
Voilà, il manquait la petite balle du côté de Punisher. C'est assez dommage, et Exception qui s'est beaucoup trop montré, qui s'est un peu trop jeté sur ses adversaires. Et pour le moment, ça fait 5-3 du côté des joueurs d'Exadium. On va voir défensivement comment ils vont s'en sortir. Ces joueurs justement des 100, la stratégie est de partir au niveau du BPA 3 BPB avec... Alors, on a décidé de changer avec un joueur qui va revenir au niveau de ce middle. Et attention, attention, Silk qui va complètement se faire agresser dans tous les sens par Maxi et ses teammates qui sont arrivés en masse au niveau de ce middle. Bien sûr, la lucidité, on arrive à énormément de joueurs. Punisher arrivera tout de même à prendre un kill et ça se complique, situation de V4, Là on a la prise d'information, SK qui fera le mauvais TK sur Roxas qui arrivera à faire tomber tout de même Punisher. Situation de 1v3 avec son batterie du côté de Dash Grey, on l'a sorti, on vient de planter au niveau de ce BPB. Aïe aïe aïe, il n'arrivera pas à le faire tomber son adversaire, c'est dommage, le batterie qui n'aura servi à rien. Et on va sûrement l'encercler, le joueur de cette équipe des 100 qui ne pourra absolument rien faire. Les joueurs de cette équipe d'Exadium qui mènent à présent sur le score de 6-3 qui remporte cette recherche et destruction de 2-0 en faveur des joueurs des Exadium face à une équipe des 100 qui manque cruellement de confiance en eux et qui manque aussi de teamplay. J'ai l'impression que niveau teamplay c'est pas ça du tout. Du côté des joueurs de cette équipe des... Du côté de cette équipe de 100, on manque énormément de choses. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à aller beaucoup trop haut sur la carte. On n'arrive pas à aller les agresser au bon moment. Malheureusement, ils ont manqué de chance à 4-3. Ils reviennent à 4-3. Donc, ils auraient pu clairement faire la différence, ces joueurs des 100, et revenir à 4 partout. Et le 1v1 a tourné court pour le joueur des 100. Et malheureusement, ça a fait du coup 5-3. Et ensuite, on a su enchaîner du côté de cette équipe des Exadium. Et attention, 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 troisième carte entre ces deux équipes, donc sera un contrôle sur Seaside qui va se jouer entre ces deux line-up. Et non, il me semble qu'ils se sont plantés. Donc c'est bien Arsenal et non Seaside. C'est pas Arsenal, c'est Seaside. Je vais envoyer un petit message aux joueurs pour leur préciser bien que c'est Seaside. Et non, non Arsenal pour le moment. Et merci à toi, Ex, de nous mettre les petites informations sur le chat. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours le plaisir en termes de cartes d'avoir ces informations en temps et en heure. Donc voilà, ce sera bien Seaside pour cette prochaine carte qui va se jouer entre ces deux équipes. Exadium vs 100. De quel côté votre cœur balance? N'hésitez pas à vous donner vos infos et votre favori. Votre favori dans ce match. Les gars, il y a de l'e-sport sur PC, PC BO4 ou pas? Non, il y en a sur toutes les consoles. Mais il y en a plus, on va dire. Il y aura toujours de l'e-sport sur toutes les consoles. Mais en moindre... c'est pas trop ça en fait. Il n'y a pas tant que ça, on va dire, sur code BO4 sur PC. Il y a beaucoup moins que sur PS4. Sur PS4, il y en a un peu également sur Xbox, on va pas se le cacher, il doit y avoir une 16 ou 17 rosters. Et voilà, donc attention, à présent nous allons repartir sur ce contrôle sur Seaside entre ces deux équipes. Exadium contre 100, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est pour le moment 2-0 en faveur de cette équipe d'Exadium qui domine leurs adversaires de 100 qui n'arrivent pas à trouver la dynamique à adopter pour le moment dans ce match. Est-ce qu'ils vont réussir à revenir ces joueurs de 100? N'hésitez pas à nous donner vos informations. Est-ce que vous les connaissez aussi ces joueurs? Parce que pour ma part je connais 2-3 joueurs, j'ai déjà vu 2-3 noms. Et du coup pour le moment ça tourne à l'avantage des joueurs d'Exadium clairement ce match. Et cette équipe des 100 qui n'arrive pas à porter son rythme de jeu. On connaît tout de même qu'ils ont parti à CP à l'événement European Call of Duty Championship. Ça n'avait pas très bien tourné pour les joueurs de 100. On va essayer d'agresser directement du côté de cette équipe d'Exadium. Attention, Verisco qui va réussir avec un magnifique punch à faire tomber Roxas. Verisco encore une fois, prometteur Verisco avec un très bon double kill. Malheureusement puni par Reska. On est en place sur ce BPB. On va essayer d'agresser bien sûr de part en part. L'agressivité de Silk ne sera pas au rendez-vous sur Exception. Attention, on enchaîne bien du côté de Punisher. On va essayer de gratter quelques petites choses. Punisher qui va réussir à prendre un nouveau kill, cette fois c'est sur Maxi. Et on va essayer de faire redescendre, on va dire, cette
jauge de récupération de zone. On a déjà récupéré le premier tir de cette zone du côté des joueurs d'Exagem. On va essayer de mettre du contest rapidement du côté de Duty et de ses teammates, exception entre autres. Et à présent on va pouvoir essayer d'agresser. La grenade peut-être va prendre une information du côté de Dashgrey qui va mettre de l'agressivité dans son jeu. Malheureusement il n'arrivera pas à faire tomber son adversaire respectif. Et son teammate viendra rapidement l'épauler. Et on va rapidement également je pense récupérer cette zone B. On voit que justement Reska essaie de se faufiler déjà pour aller chercher cette zone A. Mais attention à pas griller les étapes du côté de Reska et ses teammates. On a toujours 2 tiers au niveau de cette zone B. Mais les joueurs de cette équipe d'Exagem qui n'y arrivent pas à avancer. Le Kaz a pris un bon slay. En termes de kills c'est du kiff brico entre ces deux équipes. On va essayer d'avoir la dynamique de jeu du côté de cette équipe des Exagem. Pour le moment Duty qui va sortir un double kill de derrière les fagots. Reska va tomber sur le bal de Verisco. C'est LK qui va venir épauler son teammate. Pour le moment c'est bien joué de la part de cette équipe de Undred. Défensivement on est en place. On n'y arrive pas du côté des joueurs d'Exagem. Et on se précipite un peu trop dans cette carte. Et les joueurs de cette équipe Undred l'ont bien compris. Qu'ils avaient clairement quelque chose à jouer. Attention, le -3, le -4, on enchaîne les kills 1 à 1, on n'a plus qu'un joueur, aucun droit au respawn du côté de cette équipe d'Exagem à présent. Et ça va faire 1-0 en faveur de cette équipe d'Undred dans ce contrôle sur Seaside. On rappelle que le contrôle est beaucoup moins travaillé que les autres modes de jeu, car on en a un seul dans un BO5. Donc il faut garder en tête tout de même, il faut le travailler ce contrôle. Et c'est pour ça que nous personnellement on met des BO5 pour permettre également aux équipes de travailler. Toi-même tu sais, j'ai ma préférence pour Maxi. C'est pas le Maxi hein. Les CFCO se préparent sur Xbox d'ailleurs. Ils ont fait top bottom. Hein? J'étais même pas au courant, X. Je vois pas de quoi tu parles en fait, de top bottom de je sais pas quoi ou quoi que ce soit. Je ne savais même pas qu'il y avait une SFCO Xbox One qui était en train de se préparer. Pour la simple et bonne raison que la dernière fois on m'a dit que c'était pas trop au rendez-vous. On me parlait un peu de ça sur Xbox. Attention, à présent revenons au match. Les joueurs des Undred qui mènent 1-0 à présent dans ce contrôle. On va directement rentrer sur ce BPB. Et c'est Maxi qui va prendre l'open sur ses adversaires. L'agressivité de la part de Maxi avec le double kill, le triple kill de la part de Maxi. Bien épaulé de Roxas. Et le dernier joueur il est spotted, c'est Punisher. On sait qu'il est au niveau de la ligne. Il va attendre le push de son adversaire au niveau de la terrasse. Bien sûr cette ligne elle est réellement importante pour la simple et bonne raison il ne faut pas se jeter. On voit que Reska il a en petite marque de clan, il a Ziak est également caster si je dis pas de bêtises chez nos amis de Tac League. Et je passe un petit coucou en tout cas. Pour le moment on a décidé de changer de stratégie du côté de cette équipe des Undred. On a essayé d'agresser ce BPA et ça n'a pas fonctionné. Et je pense que cette stratégie attaquer le BPA quand on n'arrivait pas à choper le BPB c'est assez intéressant parce que ça fait bouger la défense adverse. Et si ça marche ça peut clairement être hyper important. Et même si là on n'arrive pas à mettre du contest, il reste 27 secondes en termes de kill. On a l'avance du côté de cette équipe d'Exagem pour le moment qui gère bien cette défense. S'il y a 16 rosters, ils peuvent la faire. Ça me paraît compliqué, hein, ça me paraît compliqué. Je vais pas te cacher. Stay. Parfaitement bien joué de la part d'Exception. Exception avec le double kill. C'est contesté encore une fois. Attention, on arrive au niveau du back. Exception qui va louche totale sur Silk. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Il va garder le contest. Hein, Silk, c'est important. Et malheureusement, la grenade de Duty viendra le faire tomber. Il va falloir rapidement mettre du contest du côté de Dashgrey. Dashgrey et ses teammates sont en place au niveau de cette zone B. On a essayé de faire le back du côté de Roxas, mais ça n'a pas fonctionné car Punisher arrive tout de suite parfaitement bien l'épaulé. Aïe aïe aïe, Maxi à la ligne. Maxi qui va faire le premier kill, le second kill de la part de Maxi qui va faire tomber Punisher. On enchaîne bien encore une fois du côté des joueurs d'Exagem. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir perdre. S'ils arrivent à perdre cette manche, je pense que justement ces joueurs d'Undred clairement ne pourront pas aller remporter cette seconde manche de contrôle et faire le break. On va sûrement s'emparer de cette zone B. On va essayer de mettre de l'agressivité, peut-être se focus du côté d'Exception et des siens. Maxi qui va réussir à prendre le premier kill sur Verisco. Le second kill, encore une fois Maxi qui est on fire ce soir. On fire Maxi, le joueur de cette équipe des Exagem. On n'a plus le droit au respawn, plus que 4 vies contre 11 du côté des joueurs des Exagem. Comment va-t-on procéder? Attention parce qu'on peut se rapprocher des kills, c'est du côté de Maxi. Non, on est encore très loin. Dashgrey et le Kaz vont enchaîner les kills. Attention, Exception qui va venir prendre le back de son teammate. On va chercher le kill au niveau de cette zone B du côté de Maxi. On n'a plus que 2 joueurs, Silk et
et Verisco qui doivent faire la différence. Silky arrivera à prendre un kill, mais malheureusement directement Verisco ne pourra pas l'épauler et tombera sous les balles de Maxi ainsi que Reska. Pour le moment, un partout dans ce contrôle entre ces deux équipes. Exajam contre Undred. Les joueurs de Undred qui n'y arrivent pas, qui n'y arrivent clairement pas dans cette manche. On va dire que la phase offensive est beaucoup plus compliquée à manœuvrer, car quand on a des équipes qui sont en place défensivement, ça paraît tout de suite très compliqué. Et que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, on a pu le voir, les phases offensives sont plus compliquées à manœuvrer. À présent, nous allons voir justement comment vont procéder ces joueurs d'Exajam en cette nouvelle phase offensive. On peut le voir, voilà, 6-12, 8-9, 6-11, c'est compliqué, hein, c'est compliqué tout de même. Il y a juste Maxi qui s'en sort plutôt bien dans cette carte et qui permet à son équipe de faire la différence. Cette équipe des Undred. Et attention, on a voulu envoyer le Gravity Spike, ça n'a pas fonctionné. Du côté de l'exception, on a confondu vitesse et précipitation, l'agressivité de la part de Roxas au niveau de ce top. On vient de voir les pieds de l'adversaire. On va réussir à le faire tomber en compagnie de son teammate. Et bien sûr, c'est bien joué de la part de cette équipe d'Exajam. Le petit boost d'armure pour s'emparer rapidement de cette zone B. Je ne pense pas que c'était le bon moment. On aurait peut-être dû le garder pour la zone A et rapidement aller préparer cette rotation proprement, parce que la zone B elle est plus facile à s'emparer. Roxas qui va nous gratifier un très bon double kill avec le soutien de ses teammates. Et du coup la zone B rapidement récupérée. Il nous reste 2 minutes pour agresser cette zone A. On enchaîne les kills, on a pris une réelle influence sur le jeu du côté de cette équipe d'Exajam. 7 kills d'avance en leur faveur. Silky qui va réussir à faire la bonne défense et prendre le meilleur sur Maxi. Verisco qui en fera de même sur Exception. Voilà, c'est là à ce moment là où justement Roxas il doit attendre ses teammates. Duty qui va réussir tout de même à prendre un kill important. Et voilà, c'est ce spécialiste pour prendre les informations. Attention, et petite erreur de la part de Roxas qui s'est un peu trop focus sur son spécialiste. Attention à ne pas se reposer sur ses spé. On va devoir agresser également du côté de Maxi. Maxi pour la simple et bonne raison qu'il doit arriver au niveau de ce point, au niveau de ce BP, parce qu'il a son Tempest. Attention, on a le système trophy, on va le détruire rapidement. La petite flash peut-être pour faire la différence. Malheureusement aucune information a été prise du côté de Maxi. On va essayer d'agresser le top, on peut le voir par l'intermédiaire de Reska, mais aussi il me semble que c'est Duty qui sont en train d'agresser le top à 2 et c'est bien joué de leur part. On va pouvoir enchaîner et là maintenant, c'est là maintenant que il me semble que il devrait faire la différence Maxi avec son Tempest. Voilà, c'est maintenant qu'il va le sortir. Oh le bad timing. Il va se faire back par Locaz. Locaz qui va nous gratifier d'un très bon double kill, qui va peut-être pouvoir enchaîner le triple kill de la part de Locaz. Encore une fois très prompt dans son duel. Locaz et le bon back qui a plutôt bien fonctionné, qui a permis d'annihiler cette offensive proposée par cette équipe d'Exajam. Et là voilà, je voulais voir s'il a perdu son Tempest. Non, il l'avait pas encore totalement sorti Maxi. Donc cette fois il va le sortir. Je suis pas très fan de ce move là. Par contre Greg qui a réalisé un très bon double kill. Il va réussir à prendre une nouvelle fois un kill cette fois. Il l'a vu, il est au niveau de top. Oh, le petit move de la part de Maxi. On va essayer de revenir très rapidement, épauler ses teammates. On enchaîne les moins pour le moins 4. Du côté de cette équipe d'Exajam, on a plus respawn. Du côté des joueurs des Undred, ça me paraît compliqué. Du côté des joueurs des Undred, le mauvais TK de la part de Roxas sur Exception. Situation de 9v3, 9v2 à présent. Les joueurs de cette équipe de Undred qui sont en train de craquer à présent au niveau de cette zone A. On va essayer d'agresser Verisco qui va être un peu isolé à présent et qui va tomber directement sous les balles de Maxi. Et ça fait donc 2-1 en faveur de cette équipe des Exajam qui viennent de remporter une manche tout au moins hyper importante pour la simple et bonne raison que c'est une phase offensive. Une phase offensive remportée par cette équipe des Exajam face à leurs adversaires des Undred. Aïe 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 aïe. C'est compliqué, c'est dommage pour cette équipe de Undred d'avoir craqué à ce moment là. Les phases défensives, c'est là où on doit remporter justement sa manche. Et je pense que justement cette gestion des spécialistes qui a été cruellement importante avec le Tempest, parfaitement négocié du côté de Maxi. On a un Gravity Spike encore une fois débloqué par Exception, attention. Et les joueurs de cette équipe des Undred, voilà, on a eu la mauvaise gestion du spécialiste. On a plus le Tempest ici. Punisher est en train de se rapprocher petit à petit de son impulsion visuelle, mais malheureusement on se fait trop agresser et on n'y arrive pas, Mauvaise gestion de spé qui a été faite un peu trop tôt peut-être par cette équipe de Undred, maintenant qui sont en train de laisser filer cette carte SBO, parce que les joueurs des Exajam ont clairement fait la différence sur la carte face à une équipe de Undred qui manque cruellement de
de performance, on va dire, et d'agressivité sur ces moments clés où il faut être au-dessus de l'adversaire, même si là on est en place défensivement pour le moment du côté des joueurs de cette équipe des Undred. On est en attaque pardon du côté des joueurs de Undred, et du côté des joueurs d'Exajum on enchaîne bien avec Duty encore une fois qui est en train de revenir dans sa carte. Parfaitement bien négocié Duty qui va mettre de l'agressivité dans son jeu, c'est bien joué de la part de Duty. Pourquoi mettre de l'agressivité à ce moment là? Parce qu'on voit qu'on a enchaîné les kills, mais attention à pas prendre vitesse et précipitation du côté de Duty. On va essayer de garder le contest au niveau de ce point. Exception qui vient se faire rattraper par l'adversaire. On va essayer d'attendre au niveau du timing du côté de Reska. On a su enchaîner et encercler le point. Attention, on voit que Maxi, il va devoir rentrer rapidement. Maxi, il va aller chercher peut-être un adversaire, mais c'est Duty qui va venir parfaitement bien l'épauler pour peut-être faire la différence du côté de cette équipe d'Exajum et s'imposer dans ce show match sur le score de 3-0 face à une équipe des Undred qui n'ont pas réussi après le début de point stratégique à vraiment s'en sortir et à vraiment faire la différence. Silk qui va sortir un double kill, mais directement on est trade par Reska. Reska encore une fois on fire au niveau de ce stairs. Reska avec le moins 3 de sortie de derrière les fagots, le petit boost d'armure peut-être pour terminer ces joueurs des Undred. Les joueurs de cette équipe d'Exajum qui vont s'imposer dans ce show match sur le score de 3-0, à moins que Dashgren ne sorte encore une fois un éclair de génie de sa besace. On vient tout de même de s'emparer second tiers, peut-être aller faire la différence. 4 secondes 4. En termes de vie on est en 4v12, voilà. En termes de vie on va se faire rapidement dépasser par les événements du côté des joueurs des Undred. Les joueurs des Undred qui n'ont jamais vraiment réussi à avoir les armes, à part au début du point stratégique, au début de ce show match. On avait l'impression qu'ils étaient pas très chauds ces joueurs d'Exajum, mais qui quand ils sont mis avec une dynamique de jeu, ça fait clairement la différence. Dashgren et Punisher en situation de 2v10. En situation de mission impossible. Dashgren et Punisher. Punisher à présent seul. Il va essayer de tourner au niveau de cette zone B. Il va aller chercher le duel, mais malheureusement il va tomber sur les balles de Roxas. Et les joueurs d'Exajum qui s'imposent dans ce show match sur le score de 3-0. Magnifiquement bien négocié du côté de cette équipe d'Exajum. 3-0 pour les joueurs d'Exajum qui ont dominé ces joueurs de Undred. Voilà, on a vu clairement une équipe d'Exajum qui a su négocier son match, qui a eu du mal à rentrer dedans, mais quand on est rentré dedans, ça a fait clairement la différence. Clairement la différence du côté de cette équipe d'Exajum qui s'impose, voilà, sur un score de 3-0, sec, propre, net, sans bavure. Donc voilà, félicitations aux joueurs d'Exajum. Malheureusement les joueurs d'Undred qui vont devoir retravailler quelques soucis techniques en termes de stratégie, équipe et autres pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir justement peut-être s'imposer dans un prochain match contre les joueurs des Exajum. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce show match, et on se retrouvera prochainement pour un tout nouveau show match et un tout nouveau cast sur Call of Duty Black Ops 4. Je vous mets la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. Merci à tous et à toutes, et puis bye bye.